Bienvenue sur Coaching de vie by ma coach Gis, la chaîne qui t'aide chaque semaine à booster ton système humanitaire et à libérer ton plein potentiel pour manifester la vie de tes rêves. Alors, si retrouver la liberté de penser et d'agir en restant toi-même, ça te parle, c'est par ici et c'est tout de suite après le jingle. You know you got to be yourself. If you wanna free yourself, your soul, your mind, and your body. Free yourself, no matter what they say. Free yourself, oh, oh, oh. Hello, cher révolutionnaire avec un accent circonflexe sur le E. Alors tout d'abord, un grand merci à toi d'écouter ce 4e épisode sur Coaching de vie by ma coach Gis, ta nouvelle chaîne de dev perso 100% sans filtre et sans langue de bois. Et Gis, c'est moi, je suis coach diplômée d'État, experte en coaching de résolution de tes problématiques et de manifestation de tes rêves. Je comptabilise aujourd'hui plus de 10 000 heures de coaching de vie individuelle qui repose sur Revolution Mindset, la méthode de coaching de vie 3.0 que j'ai créée et qui génère un taux de réussite de 95%, et oui, depuis maintenant 20 ans. D'ailleurs, les informations viennent d'apparaître sur ton écran. Et puisque cette chaîne a pour objet de t'aider à te libérer de tout ce qui entrave ta révolution intérieure, eh bien j'ai choisi cette semaine de répondre à une question qu'on me pose sans cesse, qui apparaît là aussi maintenant sur ton écran et qui est « Comment est-ce que je peux savoir que ce coach de vie est celui qu'il me faut parmi tous ceux qui apparaissent sur le web ? Comment est-ce que je peux savoir que je ne me tromperai pas et que je ne perdrai pas mon temps ni mon argent avec quelqu'un d'incompétent, voire pire que ça, un charlatan ? Haha, ça c'est une excellente question. L'épisode précédent nous a permis, comme tu le sais, de répondre à la question « Quel est le meilleur moment pour commencer un coaching de vie ?» Je suppose qu'aujourd'hui, il est logique que tu te questionnes sur la meilleure manière de recruter the best de tous les coachs parce que bien sûr, tu le vaux bien. Il est donc logique que tu te demandes comment faire pour choisir le bon coach de vie. Sauf que je peux t'assurer que tu n'obtiendras jamais de réponse si tu te poses la question de cette manière. Pourquoi ? Parce que c'est pas aussi binaire, parce qu'il n'y a pas the bon coach et puis les autres qui sont mauvais. En même temps, rassure-toi, je comprends que ça t'inquiète parce que les répercussions d'un mauvais coaching sur une vie personnelle ou professionnelle sont telles que parfois il aurait mieux valu ne jamais le commencer, ce coaching. Le sujet donc doit être pris au sérieux et c'est la raison pour laquelle j'ai pris mon temps pour répondre au mieux à cette question dans ce long épisode que j'ai coupé en 2 parties. Dans cette première partie donc, je vais partager avec toi premièrement mes réflexions et les 3 premiers critères qui te permettront de dénicher ta perle rare. Et la semaine prochaine, dans la partie 2, je te donnerai les 7 critères restants, et oui 7, et je te dévoilerai à la fin de l'épisode l'outil ultime qui te permettra de ne pas te tromper. Et cerise sur le gâteau, je t'en offrirai un exemplaire. Allez, c'est parti. Free yourself, oh, oh, oh. Le premier point que j'aimerais mettre en avant, c'est que d'après moi, il est impossible de recruter la perle rare si tu n'as aucune connaissance de ce qui se passe en ce moment sur le marché du coaching. Comment se porte le marché des coachs aujourd'hui ? Quel est le rapport entre l'offre et la demande ? Alors, ce marché, comment il se porte ? D'après moi, il a tendance à se ubériser. Tu vois, autrefois, le coaching, c'était réservé à une certaine élite en entreprise, ou bien à des CSP+, ou plus, catégorie socio-professionnelle plus. Le coaching de vie, ça représentait en quelque sorte la haute couture du développement personnel. Aujourd'hui, dans bien des cas, on peut à peine le comparer à un prêt-à-porter de basse facture. Et oui, la qualité baisse, la profession n'est pas contrôlée et bon nombre de mes clients actuels sont des ex-coachés déçus, voire, attention, abîmés par des coachings de très mauvaise qualité. Et ce qui m'inquiète le plus, pour tout te dire, c'est que ce métier soit devenu en partie un gigantesque miroir aux alouettes qui est dirigé par des personnes soit incompétentes, soit inexpérimentées, qui se présentent en toute bonne foi comme des pros de l'accompagnement humain. Et qui dit accompagnement humain fait par des personnes qui ne sont pas en capacité de le faire, dit danger potentiel.
Et comme se faire coacher est devenu un must, un phénomène de mode, eh bien tout le monde veut devenir coach, voilà. Et comme malheureusement devenir coach aujourd'hui n'a plus rien à voir avec une appétence ou un don particulier, eh bien le web finit par être rempli de coachs de vie qui ressemblent à des sortes de bodybuilders sous stéroïdes. Tout est gonflé chez eux. Le chiffre d'affaires, les promesses, les résultats obtenus, tout est gonflé, sauf bien sûr le délai d'obtention de ces fameux résultats. Voilà, ça il est tout rikiki là, le délai en général. Et crois-moi, les discours sont bien rodés et je peux t'assurer que tout comme mes coachés, eh bien moi aussi je me suis fait avoir. Bah oui, qu'est-ce que tu crois, je travaille aussi sur moi, sinon je pourrais pas t'accompagner. Et est-ce que tu sais pourquoi ça marche ce truc de gonflette ? Eh bien parce qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous un jeune enfant d'à peu près 5 ans qui croit toujours au Père Noël et qui a donc la faculté d'analyse d'un bulot sous l'exomile et qui donnerait tout pour que ce soit vrai. Et moi, personnellement, cette partie, je la comprends très bien parce qu'on a tous envie et besoin d'y croire. Toi comme moi. Sérieusement, tu connais beaucoup de gens, toi, qui repousseraient d'un geste dédaigneux une proposition du style « En une séance, je te libère de ton addiction pour les bad boys, la clope et le Nutella et je te transforme en bombe anatomique et je te donne l'adresse du PMU où tu rencontreras le prince William et Brad Pitt pour la modique somme de... » T'inquiète, tu pourras payer en 3 fois sans frais et tu seras remboursé en cas de foirage. Mais attention, cette offre ne dure que... Oh zut, c'est fini. T'inquiète, je refais une masterclass la semaine prochaine. Eh oui, tu sais que ce n'est pas une blague. Et bien sûr que c'est alléchant et qu'on serait prêt à tout pour ne pas passer à côté d'une telle affaire. Tout est fait pour. Et oui, ce sont les techniques les plus rodées et ça s'appelle du marketing. Résultat, eh bien, on ne parvient plus à distinguer le vrai du faux et choisir un coach de vie équivaut à retrouver une aiguille dans une meule de foin. Bon, à défaut de t'avoir donné des chiffres ultra sourcés qui ne t'auraient servi strictement à rien dans ta quête du super coach, j'espère t'avoir fait un petit peu sourire et surtout t'avoir fait passer le message « Ne fais pas confiance d'emblée ». Si monsieur ou madame coach est doué, eh ben, il répondra aux 3 premiers critères que je vais partager avec toi juste après ça. Free yourself, whoa, whoa, oh. Bien, alors sur quels critères choisit-on son coach de vie ? Premièrement, d'après moi, sur ses certifications et sur ses formations. Pour moi, il est impératif et non négociable qu'un coach de vie digne de ce nom ait obtenu des certifications ou encore des diplômes qui soient reconnus par l'État ou alors accrédités par des organismes professionnels tels que l'ICF, International Coach Federation, ou alors la SFC, Société Française de Coaching. Bon, cela ne garantira jamais la qualité de son coaching, mais au moins ça prouve qu'il dispose de connaissances et de compétences qui ont été éprouvées. Ce qui pourrait te donner en revanche plus d'indications sur la qualité de son accompagnement, c'est le point suivant. Son expérience professionnelle. Ça, c'est un point crucial. Tu vois, son expérience du coaching, autrement dit le nombre d'années et surtout le nombre d'heures pratiquées, ça c'est un point clé. Je précise le nombre d'heures car tu peux avoir des personnes qui sont coachs depuis 10 ans mais qui pratiquent par exemple en dilettante 1 ou 2 heures par semaine, c'est-à-dire qu'ils ne vivent absolument pas exclusivement du coaching. Je pense que le critère nombre d'heures / année d'expérience est un des meilleurs moyens pour déterminer à quelle catégorie ton coach appartient. Parce que selon toute probabilité, s'il bosse régulièrement et depuis longtemps, c'est qu'il a d'excellents résultats. C'est comme ça que ça fonctionne. Normalement, on a des obligations de moyens et non de résultats. Mais crois-moi, un coach qui a des mauvais résultats ne bosse pas et pas longtemps. Tiens, pour info, je considère par exemple un coach comme étant junior s'il a entre 2 et 4 ans d'expérience, confirmé s'il a entre 5 et 9 ans d'expérience et expert au-delà de 10 ans. Tu te doutes que la qualité d'accompagnement et le prix ne seront pas les mêmes dans ces 3 catégories, donc c'est à toi de voir en fonction de ton budget et de tes besoins. Par ailleurs, en ce qui concerne le nombre d'heures d'expérience annoncé par le coach, fais bien attention aux chiffres gonflés là aussi. D'après moi, un coach qui travaille trop, c'est louche. Pourquoi ? Parce que notre profession, c'est un métier difficile et exigeant, bien loin du glamour affiché sur les réseaux sociaux. Mes coachés, crois-moi, en sont témoins. Pour le coach, 1 heure de coaching performant, inspiré et puissant, ça équivaut à peu près à 3 heures passées sur un job plus classique, entre guillemets. Tu vois, ce que font certains psy ou psychiatres, c'est-à-dire par exemple cumuler entre 10 et 20 clients par jour, c'est impossible pour un coach.
Surtout s'il investit une bonne partie de son temps pour la recherche, pour sa formation et aussi dans la communication autour de son métier. Tiens, pendant que j'y pense, je te suggère aussi d'interroger ton futur potentiel coach sur ses domaines d'intervention et sur les profils de ses clients. Ça te donnera des indications supplémentaires sur l'étendue de ses compétences et aussi sur ses facultés d'adaptation. Bon, c'est bien beau de te parler des exigences qu'il faut avoir vis-à-vis des autres, mais qu'en est-il de moi ? Bon, alors je vais prendre mon exemple. Comme je pratique depuis plus de 20 ans, on me qualifie d'experte dans ma pratique, c'est normal. Je comptabilise plus de 10 000 heures de coaching en one-to-one, en face-à-face, et mon nombre de clients hebdomadaires ne dépasse jamais 16 personnes par semaine. C'est entre 10 et 16, voilà. Je coach indifféremment sur la vie pro ou perso, et les sujets traités sont aussi complexe et varié que peut l'être un être humain. Pour moi, il n'y a qu'une seule limite, c'est la notion de pathologie. S'il y a pathologie ou suspicion de pathologie, je ne prends pas et je redirige immédiatement vers un de mes confrères, thérapeutes ou bien psychiatres. Voilà. Troisième point crucial dans le choix d'un coach compétent, ce sont les témoignages de ses clients. Ils ne doivent pas être vérifiés, ce qui veut rien dire en soi. Ils doivent être vérifiables. Crois-moi, c'est très facile de créer sur Google des faux témoignages soi-disant vérifiés. Le mieux, si tu peux bénéficier de cette situation, c'est de connaître quelqu'un qui a pratiqué avec le coach en question et d'avoir été, pourquoi pas, toi-même témoin de son avant-après, tu sais, comme dans les pubs. Crois-moi, les recommandations des clients précédents sont des preuves concrètes de l'efficacité et de l'impact de ton futur coach. Par exemple, si tu te rends sur mon site macoachgis.com qui vient d'apparaître sur l'écran et que tu cliques sur l'onglet témoignages, tu pourras voir à quoi ressemblent de véritables témoignages détaillés qui te décrivent cette incroyable expérience vécue de l'intérieur. Émotion garantie, crois-moi. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens quand je relis ces témoignages. Quant aux bouche à oreille, ça c'est mon mode principal de communication depuis ces 20 dernières années. Pas de pub, pas de réseaux sociaux, jusqu'à il y a peu. Uniquement des résultats pérennes, puissants, qui parlent d'eux-mêmes, point barre. Bien, pour résumer ce que nous avons vu aujourd'hui, alors le marché du coaching, c'est un miroir aux alouettes et trouver un coach en 2024 sur le web, ça revient à chercher une aiguille dans une meule de foin. Donc, 2 maîtres mots doivent être présents dans ta recherche, prudence et discernement. Ton principal outil, c'est poser un maximum de questions et surtout ne pas hésiter à demander des preuves car dans cette affaire, je te le rappelle, tu es le client et tu as le droit de savoir ce que tu achètes. Ceci étant dit, il ne te restera plus qu'à questionner ton futur potentiel coach sur, premièrement, ses certifications, ses formations, deuxièmement, son expérience professionnelle et vérifie bien le ratio nombre d'années d'expérience / nombre d'heures de pratique. Et puis enfin, troisième point, les témoignages de ses clients. Est-ce qu'ils sont vérifiables plutôt que vérifiés? Et si c'est ni l'un ni l'autre, fuis. Voilà, je te communiquerai les 7 critères restants la semaine prochaine et si en attendant tu as des questions, tu peux me contacter via l'adresse mail qui apparaît maintenant sur l'écran mais qui figure aussi dans la description sous cette vidéo. Et si au terme de cet épisode tu as besoin d'y voir plus clair tout de suite, maintenant, dès aujourd'hui, le mieux c'est de faire un diagnostic. Il te permettra d'avoir une vision claire et structurée de ta problématique, une piste de résolution, voire même des informations sur l'origine de tes blocages. Et pour ça, tu peux prendre un rendez-vous avec un coach ou alors avec un psy, cela dépend ce dont tu as besoin. Si tu souhaites le faire avec moi, c'est simple, tu te rends sur mon site macoachgis.com, tu cliques sur l'onglet diagnostic, tu prends connaissance des conditions, tu remplis le formulaire en bas de la page et je te recontacte dans les 48 heures. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Mets-nous un petit like s'il te plaît pour nous aider à grandir et n'hésite surtout pas à t'abonner. C'est gratuit et ça te permettra de ne pas rater le prochain épisode qui te présentera les 7 critères restants ainsi qu'un petit cadeau à la fin. Allez, à ciao, bye bye, cher révolutionnaire. Et en attendant le prochain épisode, namasté toi, médite sur ta vie et passe à l'action juste en boostant ton énergie. Et je te propose de commencer tout de suite en chantant et en bougeant ton corps sur ma chanson de dev perso préférée, Free Yourself. Et c'est parti! In a world where your soul is confined,
Break the chains and let your spirit shine deep within where your essence lies, and let it all and reach for the skies. Because you know you got to be yourself. If you wanna free yourself, your soul, your mind, and your body. Free yourself, no matter what they say. Free yourself, whoa, whoa, oh. When you're here, reality can be built on a dream. Be the person you meant to be. Break the walls, let your voice be found. Because you know you got to be yourself. If you wanna free yourself, your soul, your mind, and your body. Free yourself, no matter what they say. Free yourself, whoa, whoa, oh. In the echo of your truth, feel the rhythm, hear the beat. Dance through your life and move your feet. No judgment here, just let it go. In your authenticity, you will find security. Embrace the quirks to flow, the grace of a unique journey. You're on base. You know you got to be yourself. If you wanna free yourself, your soul, your mind, and your body. Free yourself, no matter what they say. You know you got to be yourself. Free yourself, no matter what they say. You know you got to be yourself. Free yourself, no matter what they say. In the mirror, see your reflection, a masterpiece, your own collection. If you wanna free yourself, your soul, your mind, and your body. Free yourself, no matter what they say. In the mirror, see your reflection, a masterpiece, your own collection. You know you got to be yourself.